Une conférence sur les congés anticipés à l'université Pélé-Forogon Coulibaly de Korogo. Une initiative du mouvement des élèves et étudiants pour la promotion de la paix en Côte d'Ivoire. Objectif, sensibiliser les élèves et les étudiants à une prise de conscience collective sur les conséquences de l'arrêt brutal des cours sur le rendement à l'école. La conférence a enregistré la participation de plusieurs établissements secondaires et centres de formation professionnelle de la ville de Korogo. Au nom du gouvernement, des messages forts ont été lancés à l'endroit des élèves. Il y a un temps pour se former, pour aller à l'école, et il y a un temps pour s'amuser. Il faut donc que ce temps-là qui est imparti à la formation, que ce temps-là soit réservé uniquement qu'à la formation. Il faut que nous revenions vraiment à la culture de nos parents. Nous avons demandé à cette dynamique équipe de continuer son combat dans tous les établissements de Korogo et certainement de la région du Koro, pour faire en sorte que tous ces messages-là soient compris, soient acceptés par cette jeunesse. Les messages lancés ont été bien perçus par ces élèves venus prendre part à cette conférence. Nous retenons que l'école est la tanière des nobles valeurs et non la cité des grands bagarreurs. Alors en tant qu'étudiants, je pense que nous devrons vivre dans l'amour, la cohésion au sein de notre université, au sein de nos différents établissements. Les élèves et étudiants ont pris conscience de la dangerosité qui était en train d'éliminer différents lieux d'études. Ainsi, depuis un bon moment, ces élèves et étudiants se sont retrouvés au sein d'un mouvement, le mouvement des élèves et étudiants pour la promotion de la paix en Côte d'Ivoire, et se disent prêts à aider les Côtes d'Ivoiriens à régler ces élèves de problèmes. En Côte d'Ivoire, le phénomène de congé anticipé est formellement interdit. Tout contrevenant à la règle s'expose à des sanctions graves, allant jusqu'à l'emprisonnement ferme. Une trentaine d'élèves de la 6e à la terminale, les meilleurs de la ville de Tabou, ont reçu des fournitures scolaires et un accompagnement financier. L'initiative est de l'amicale des anciens élèves du collège d'enseignement général de Tabou. Il s'agit pour ces devanciers d'aider leurs jeunes frères dans leur parcours scolaire. Nous avons donc profité de cette journée de récompense pour donner des conseils aux jeunes élèves. Il leur dit d'épouser cette rigueur d'attente, cette discipline de l'époque, cette ancienne école où la rigueur et le mérite cohabitaient, d'abandonner tous ces esprits de congés anticipés, tous ces esprits de banditisme à l'école et d'épouser l'esprit de l'ancienne école qui nous a donné suffisamment de chances pour avoir quelque chose dans la société ivoirienne. Le coût de ce don est estimé à plus de 3 millions de francs CFA. En plus de ce don, l'infirmerie et d'autres structures de cet établissement ont reçu du matériel. Aujourd'hui, la plupart des anciens élèves de l'SEG de Tabou sont des cadres de l'administration ivoirienne et des chefs d'entreprise. Ils entendent, à travers ce creuset, servir de modèle à leurs petits frères. Après avoir équipé il y a quelques jours la bibliothèque du groupe scolaire Benoît 2, l'ONG ADEO vient de procéder à un appui financier de 5 millions de francs CFA à 3 groupements de femmes de la ville de Benoît. L'initiative vise à réduire la pauvreté et promouvoir l'autonomisation des femmes dans cette localité. Il était important pour nous de venir en soutien aux jeunes, aux femmes de la commune qui manquaient de moyens pour se lancer dans l'entrepreneuriat ou bien agrandir leur commerce. Le porte-parole des bénéficiaires a exprimé sa reconnaissance à l'ONG ADEO qui œuvre depuis des années par ses actions à l'amélioration des conditions de vie des populations de la ville de Benoît. L'initiative de l'ONG ADEO est soutenue par le président du conseil régional du Sud Comoé, Eugène Akawele, président du CESEC. ADEO signifie en langue locale bienfaisance. Une machine à coudre, une surfileuse et un dispositif de lavage des mains pour lutter contre la Covid-19. Des kits de travail remis aux exporteuses de la fistule obstétricale afin de les aider à s'insérer dans le tissu socio-économique. Ce don fait suite à une campagne de sensibilisation sur la fistule obstétricale à Kwassine Dawa, localité dans le département de Bondoukou. Une initiative de l'Association ivoirienne pour le bien-être familial AIBF avec l'appui technique et financier de l'UNFPA et de l'Agence internationale de coopération cohérienne, COICA.
Cette maladie, c'est maladie de la honte. Donc aujourd'hui, tout le monde a vu que cette maladie, on peut soigner. Avant, on dit cette maladie-là, on ne peut pas soigner. Mais c'est la médecine seulement qui peut soigner. Je les invite partout où ils sont. Il ne faut pas qu'ils vont se cacher, ils n'ont qu'à sortir et ils vont les soigner. Dans cette campagne, les populations de Kwasine Dawa ont été sensibilisées sur les causes profondes de la fistule obstétricale, considérée comme la maladie de la honte. Il s'agit notamment des mariages précoces, l'excision, la non-fréquentation des centres de santé en cas de grossesse et les accouchements à domicile. Beaucoup de femmes, par ignorance, et beaucoup de communautés également par ignorance, pensent que la fistule obstétricale est une affaire de sorcellerie, une affaire de malédiction. Et depuis, je crois que nous sommes à la troisième phase avec l'Agence de développement international de la Corée, avec l'UNFPA et l'État de Côte d'Ivoire, pour retrouver ces femmes que la société a rejetées, afin de leur donner la vie. Pour cette année, plus d'une centaine de femmes des régions du Gontougo et du Bunkani ont été traitées et guéries de la fistule obstétricale et réinsérées dans le tissu social à travers des activités génératrices de revenus. Dame Assetou Kamara est étuveuse du riz communément appelée Maloussou Abouaki. Elle est aidée dans sa tâche par une dizaine de femmes. Quelques années en arrière, cette dame exerçait son activité de façon artisanale. Aujourd'hui, elle bénéficie d'une deuxième formation à Africa Rice après celle de 2018. Comme elle, une soixantaine de femmes participent à cet atelier de formation. Ce renforcement de capacités porte sur la technologie étuvage en mini-gemme riz cargo. Une technologie améliorée d'étuvage du riz avec de nouveaux matériels composés de fûts améliorés pour produire du riz de meilleure qualité. Par jour, on pouvait faire que un sac, 2 sacs pour 10 à 15 personnes. Mais aujourd'hui, on peut faire 1 tonne pour 10 personnes. Le matériel qu'on nous a donné, c'est rapide et puis c'est pas fatigant et ça rend le riz plus propre et ça fait que le riz même devient plus doux. Le projet d'étuvage de riz GME de Africa Rice est financé par la BID, Banque islamique de développement, à hauteur de 55 millions de francs CFA. Pour les experts de la structure de recherche, le nouveau système d'étuvage du riz a de nombreux avantages. Si nous étendons dans le territoire national, la Côte d'Ivoire peut être vraiment compétitive en termes de production de riz étuvé. Avant, les femmes utilisaient le bois et vous connaissez l'impact sur l'environnement, surtout la dégradation de forêts. Mais avec les nouvelles installations que nous faisons maintenant, les femmes n'utilisent que la barre de riz. Et après l'utilisation de barre de riz, les biochars qui sortent de ce processus est utilisé dans le champ comme engrais. Une formation enrichissante pour les participantes. Nous avons appris ici que le riz étuvé a plus de vitamines. Nous avons aussi appris que le riz étuvé combat le diabète. Le projet d'étuvage du riz GEM de Africa Rice a une durée d'1 an. D'autres régions du pays sont concernées par ce projet. Ambiance de fête à Adji. Le village dans la commune de Benjerville a son nouveau chef. Amoni Yapo Simon est investi. Il reçoit son arrêté de nomination. Cet arrêté qui vous confère la qualité du chef du village d'Adjien. Et en vertu de ce document-là, vous êtes le représentant légal de l'administration à Adjien. Et ça s'applaudit comme Installé dans son fauteuil de chef, Amoni Yapo Simon s'adresse à ses populations. Il s'engage pour les actions de cohésion et de développement. Nous aurons à réaliser plusieurs missions dans le cadre de nos fonctions. Cela porte sur la cohésion sociale, la paix au sein du village, la défense et la préservation des intérêts du village d'Adjien. Être chef, c'est savoir écouter et œuvrer pour le bien-être de son peuple. Ce sont entre autres conseils à l'endroit du nouveau chef d'Adjien. Des propos de Célestin Kouala, parrain de la cérémonie. Lorsque le gouvernement a fait voter en 2003 la loi sur la décentralisation, ce n'était pas seulement pour les présidents des conseils régionaux, les maires, mais c'est aussi pour impliquer davantage nos villages dans la prise de décision, dans la participation au développement. Mon frère Amoni, je voudrais t'inviter à gouverner en te souvenant des doyens. Si tu mets l'homme au centre de ta gouvernance,
tu vas voir que tout le reste va suivre. Amoni Yapo Simon est depuis janvier 2021 le nouveau chef d'Adjien. Il est le 10e chef de ce village de la commune de Benjerville.